Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 6 février 2025. Sur le plan international, l'Argentine a annoncé se retirer de l'Organisation mondiale de la santé, jugée néfaste. La présidence a évoqué de profondes différences dans la gestion sanitaire du Covid-19 en particulier et l'influence politique de certains États. Le gouvernement argentin de Milei a également annoncé l'interdiction des traitements et chirurgies de transition pour mineurs. Au Proche-Orient, après les déclarations de Donald Trump qui souhaite prendre le contrôle de la bande de Gaza, le ministre israélien de la Défense a ordonné des préparatifs en vue d'un départ volontaire des Gazaouis. Le ministre a suggéré que des pays comme l'Espagne, l'Irlande, la Norvège et d'autres qui ont porté de fausses accusations contre Israël en raison de ses opérations à Gaza sont légalement tenus de permettre à tout habitant de Gaza d'entrer sur leur territoire. Son homologue espagnol a rétorqué que l'Espagne prend ses décisions de manière souveraine et aucune tierce partie ne doit lui dire ce qu'elle doit faire. Sur la guerre en Ukraine, après avoir balayé l'offre de Zelensky de négocier avec Poutine comme nous l'évoquions hier, le porte-parole du Kremlin a confirmé que des contacts avaient lieu entre les États-Unis et la Russie sur des sujets précis et que ces contacts se sont intensifiés récemment sans donner plus de précisions. Les premiers Mirage 2000 français, dont le président Emmanuel Macron avait annoncé la livraison en juin, sont arrivés aujourd'hui en Ukraine, avec à leur bord les pilotes ukrainiens formés pendant plusieurs mois en France. Le quotidien Le Monde a dénoncé hier soir, dans un éditorial, l'expulsion déguisée de son correspondant à Moscou, Benjamin Kennel, dont l'accréditation de presse vient d'être annulée par les autorités russes. Son accréditation avait d'abord été suspendue il y a 4 mois avant d'être annulée. En Syrie, la présidence syrienne affirme que le nouveau dirigeant Ahmed al-Shara a été invité en France par Emmanuel Macron. Sans confirmer l'information, l'Élysée a fait état d'un appel téléphonique initié par le chef de l'État français dans la perspective de la conférence de Paris pour la Syrie prévue le 13 février. Les deux dirigeants ont convenu de rester étroitement en contact, a déclaré l'Élysée. Cette invitation n'a pas manqué de susciter l'ire de Marion Maréchal Le Pen, qui a rappelé qu'il s'agit d'un ancien dirigeant de l'État islamique et d'Al-Qaïda qui ne peut pas être reçu à l'Élysée avec les honneurs. Aux États-Unis, le département d'État américain a affirmé que l'État du Panama a donné son accord pour ne plus faire payer aux navires de l'État américain la traversée du canal de Panama, ajoutant que cela va faire économiser des millions de dollars à Washington. Dans la foulée, l'autorité du canal de Panama a démenti avoir dispensé de péage les navires gouvernementaux américains, précisant qu'elle restait disponible pour établir un dialogue avec les fonctionnaires compétents des États-Unis concernant le passage des navires de guerre de ce pays. Sur le plan national, comme attendu, les 2 motions de censure du gouvernement ont été rejetées. Une enquête du média d'investigation Disclose dénonce les pratiques des plus importants fournisseurs de Décathlon, évoquant notamment des salaires misérables au Bangladesh, du travail d'enfants et un trafic d'êtres humains en Chine avec les Ouïghours. Le froid s'installe durablement en cette fin de semaine et avec lui l'apparition de flocons. Selon les prévisions de Météo France, il devrait neiger dans 28 départements dès samedi. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.